Madame, je tiens tout d'abord à beaucoup remercier le projet CAPFISH pour avoir invité la Commission sous-régionale de pêche pour participer à cette conférence. Donc, je m'en vais essayer de faire une présentation sur le rôle donc, des commissions régionales de gestion de pêche et sur le cas particulier de la Commission sous-régionale de pêche. Donc, de façon générale, les commissions régionales de pêche s'occupent de... On voit bien que le contexte est que la gouvernance régionale est importante donc, pour gérer des espèces partagées. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup d'espèces partagées ou d'intérêts communs. Et dans nos sous-régions, ceux qui interviennent, il y a la Commission nationale de pêche, le CPCO, le COPAS, au niveau de la FAO, l'ICAT, la COMAFAT, qui aussi participe à ça. Et donc, on a les ressources qui sont donc, qui sont partagées au niveau des pays, sont donc vulnérables au problème de surexploitation, parce que chacun essaie de prendre le maximum qu'il est possible. Donc, ce qui fait qu'on est dans une situation de vulnérabilité. Les problèmes les plus importants, donc, dans ces pays, on a un problème de coordination, et un problème donc, de pêche INN, et aussi le problème d'avoir les fonds nécessaires pour pouvoir mettre en place des activités importantes pour la gestion. Ce qui fait que les pays sont focalisés sur le problème donc, de gestion des ressources partagées, sur le problème de développement des politiques, mais aussi d'harmonisation de ces politiques-là, et aussi de combattre la pêche INN. Donc, de là, moi, je m'en vais directement à parler du rôle particulier que joue la Commission nationale de pêche au niveau donc, de la gestion des stocks partagés. Donc, c'est ça qui était aujourd'hui le cas. Bon, comme l'a rappelé mon collègue, la structure a été créée, la Commission nationale de pêche a été créée en 1985. Bon, sa mission donc est d'avoir une gestion durable des ressources halieutiques partagées ou d'intérêt commun. Et les États membres sont les 7 États, donc, dont a parlé mon collègue, dont je ne reviens pas dessus. Et donc, voici donc le rapport de tous ces pays qui sont là dans la carte. L'objectif de la CRP, c'est le renforcement de la coopération sous-régionale donc, pour le bien-être des populations. Et aussi l'harmonisation au niveau des pays, des politiques de législation de pêche, donc pour la préservation, la conservation et l'exploitation des ressources partagées. Actuellement, mon collègue est déjà revenu à ça, donc je vais passer rapidement, il l'a déjà dit. C'est une zone d'importance, de forte productivité, donc avec des écosystèmes d'une grande importance, incluant aussi des aires marines protégées, une productivité biologique très importante et une variabilité donc, des espèces de ressources partagées très variées, ce qui demande une collaboration, une concertation au niveau de leur gestion. Donc, vous avez, surtout par exemple, si on prend les cas des petits pélagiques, toutes ces espèces-là de sardinelles, de maquereaux, de Saint-Charles, sont ces diverses espèces dont nous disposons et qui sont des espèces migratrices. Vous voyez, par exemple, si on prend les cas donc, de les sardinelles qui vont du Maroc jusqu'en Guinée-Bissau, même peut-être même aujourd'hui jusqu'en Guinée, peut-être jusqu'à Sierra Leone. Donc, ça demande une gestion partagée, concertée. Donc, ça aussi, je ne reviens pas, mon collègue en a parlé déjà, tous ces aspects-là. Donc, vous voyez, aujourd'hui, si on prend le cas des stocks de petits pélagiques, au niveau donc des sardinelles, c'est des stocks qui sont dans une situation de surexploitation. Vous voyez, il y a toutes ces baisses de capture. Si vous regardez ce qui se passe à ce niveau, ça se passe pas, mais vous voyez, Sorry, sir.
Thank you. Donc on est parti. On a eu une baisse de 85% au niveau de ces dernières années et 50% donc au total de captures, dont donc de 85% de baisse de capture. Donc vous voyez, si on avait dans la région des pays comme le Sénégal qui pêchait 300 000 tonnes, si on se retrouve à 40 000 tonnes, 45 000 tonnes, vous voyez la situation est très grave. Donc ça demande que l'on prenne des mesures de gestion pour inverser cette tendance-là. Parce que vous voyez, donc c'est pourquoi dans ce cadre-là, nous travaillons avec COPAS. Et la dernière réunion a montré que l'effort de pêche est très important et qu'il fallait diminuer d'environ 60% pour pouvoir inverser la situation. Donc vous voyez, la situation est très alarmante, donc il faut prendre des mesures qu'il faut pour pouvoir gérer cette situation-là. Donc par rapport à l'aménagement des pêcheries, qu'est-ce que nous avons pu faire jusqu'à ce jour-là? Donc la CRP essaie de supporter les institutions de recherche pour donner des moyens qu'ils puissent faire leur travail d'évaluation de stock, leur travail sur la biologie, qu'on ait des éléments, des données donc collectées à analyser. Donc, aussi, en collaboration avec les instituts de recherche aussi, la CRP supporte les évaluations de stock, des stocks partagés, surtout les sardinelles, et donc elle propose des mesures de gestion durable. La CRP aussi supporte le développement de plans d'aménagement au niveau sous-régional. Aujourd'hui, on a un plan d'aménagement pour la Mauritanie, c'est le petit pélagique qui est en fonction depuis 2022. On est en train de valider le plan d'aménagement du Sénégal. Il y a des plans d'aménagement en cours pour la Gambie et la Guinée-Bissau. C'est pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ait des plans d'aménagement, mais il faut qu'on harmonise des mesures de gestion dans ces plans. Donc c'est pourquoi nous, la CRP, est obligée d'intervenir, participer à ça pour essayer de faire de sorte que ces plans harmonisent les mesures de gestion. Donc aussi, il y a le renforcement du cadre légal, comme dont a parlé mon collègue. On a les conditions minimales, une convention sur les conditions minimales d'accès à la ressource, qui était en 1993, qui a été révisée en 2012. Il y a des protocoles sous-régionaux d'exercice de droit de poursuite. Il y a aussi le suivi contrôle surveillance qui est signé, ça vient de signer au mois de juillet. Donc c'est une convention très importante et avec laquelle on a pu trouver, on a un projet avec l'Union européenne qui nous permet de lutter contre la pêche humaine. Et aussi, comme mon collègue a parlé, donc on demande l'avis consultatif de tribunal international sur la pêche. Et on collabore avec des gouvernements et des institutions financières pour pouvoir avoir les moyens de travail. Et aussi, je rappelle qu'on a mis en place une stratégie de gestion du petit pélagique. Et aussi, toujours à ce niveau, il y a des formations du personnel donc au niveau de la pêche humaine, des magistrats, l'organisation donc des opérations conjointes de pêche, ce qu'on fait depuis donc la Mauritanie jusqu'au Cap-Vert, et c'est des opérations de pêche qu'on fait dans le cadre de projets en général pour lutter contre la pêche humaine. Donc ce qui fait que ça permet de dissuader les gens qui viennent pêcher de façon illégale. Et donc toutes les activités aussi concernant la pêche artisanale, incluant donc la pêche, l'assurance participative au niveau de la sous-région. Et aussi la promotion donc d'outils actuellement électroniques, que ce soit le VMS et l'AIS aussi, que soit utilisé au niveau de ces pêcheries-là. Donc les partenaires avec qui nous travaillons, j'ai rappelé, il y a la FAO, COPAS, le projet ancien, l'Union européenne, la Banque mondiale et le Global Fishing Watch, avec qui nous travaillons dans des projets donc, de gestion ou de surveillance des pêches. Donc si on prend maintenant l'exemple de la gestion, de mise en place de mesures de gestion au niveau du petit pélagique,
Nous avons proposé, dans ce cadre-là, de mettre en place des repos biologiques au niveau sous-régional. Et on va voir dans la pratique comment on va le faire. C'est-à-dire, ce repos biologique, il doit soit protéger les juvéniles, soit protéger les géniteurs. Pour pouvoir, je parlais tantôt, dans le cadre de la proposition de mesures de gestion pour réduire l'effort de pêche de 60%. Parce qu'on ne peut pas dire aux pêcheurs de sortir de la pêche. On ne peut pas enlever certains bateaux. Donc il faut trouver des mesures alternatives pour arriver à ce niveau de réduction de pêche. Donc la première mesure, c'est donc de mettre en place des périodes de repos biologiques qui sont harmonisées ou qui sont complémentaires. Parce que si c'est la même période de reproduction ou la même période de recrutement, on peut fermer une période donnée. Si maintenant c'est différent au niveau du pays, si par exemple la reproduction se passe au mois de juin par exemple en Mauritanie, au mois de septembre en Gambie, il faut quand même que pendant cette période-là qu'on puisse fermer la pêche. Donc ça c'est de façon coordonnée, parce que harmoniser ce n'est pas généralisé, c'est que ce soit complémentaire. Donc on est en train, donc là on a fait une autre orientation globale, c'est là qu'on a parlé de ça, mais on est en train de faire une autre note globale, une autre orientation pour voir dans la pratique comment on va faire ce repos biologique-là. Et aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui vont pour les usines de farine. Et là, ça constitue un élément important qui mène à la surexploitation. Parce que les usines de farine demandent beaucoup de quantité de poissons de petits pélagiques. Et ce qu'il faut que ce soit réglé, parce que ça augmente l'effort de pêche. J'ai vu en Gambie, les gens qui faisaient une sortie par jour, qui font 3 sorties par jour. Et vous voyez, donc ça concerne très grave sur l'emploi, sur la nutrition, sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc nous demandons donc que cette quantité-là pêchée, qui était dirigée donc vers la farine, que ce soit pour la consommation humaine directe au niveau dans les farines. Donc, certaines mesures qu'on va prendre, la régulation, la promotion des produits artisanaux, de supporter les femmes transformatrices et de limiter donc, les exportations des petits pélagiques. Et aussi, une autre mesure que nous proposons, c'est de mettre en place une taille de première capture. Une première capture, donc, aujourd'hui, nous avons proposé pour la sous-région à 18 cm, parce qu'il y avait des pics qui avaient 12 cm, d'autres 15 cm, et ça permettait de pêcher des petits pélagiques, des petits poissons qui sont des juvéniles. Donc aujourd'hui, on a mis en place une taille de 18 cm, mais sur des bases de recherche scientifique qui ont montré que la reproduction se passe vers la première reproduction, c'est au niveau de 17 et quelques centimètres. Donc on peut donner la chance aux individus de se reproduire au moins une fois dans leur vie. Donc on a proposé une taille de 18 cm. Donc aussi, on a encore fait une autre orientation pour aussi travailler sur le contrôle, de renforcer les mesures de contrôle, de suivi, contrôle, de surveillance, pour permettre l'application des mesures qu'on va prendre, qui sont donc relatives à la taille, relatives au maillage, relatives au zonage, parce qu'il y a des zonages au niveau des pays, mais il faut qu'ils soient respectés. Et aussi donc de renforcer la coordination pour effectivement mettre en place ces mesures d'aménagement. Maintenant, concernant la pêche INN, donc nous sommes en train de mettre en place un plan stratégique dont l'un des objectifs aussi, c'est de renforcer la coopération sous-régionale en matière de lutte contre la pêche INN. À ce niveau, nous venons de signer le projet WASOP avec l'Union européenne qui a pour objectif de nous aider à lutter contre la pêche INN. Je pense aussi au niveau de toute la sous-région, parce que le CPC aussi fait partie de ce projet-là. Donc, voilà, pour finir, il y a des opportunités. Donc, on a de renforcement de capacité, les fonds, les financements qu'il faut avoir.
il y a un problème de renforcement de mécanismes de renforcement qu'il va avoir. On a des problèmes de limite de ressources. Et en conclusion, la CRP est un levier stratégique pour la pêche durable au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie.